Et coucou tout le monde! Comment il est? On va démarrer une aventure de malade les gars. On va passer une semaine dans ce gros véhicule qui est juste derrière. Regardez-moi ce gros bébé. On va avoir une maison roulante. Une maison roulante pendant une semaine. On va faire différents spots à La Réunion, vous nous connaissez. Donc là par contre cette fois on va essayer de faire des spots qu'on a moins fait, ouais. Je pense, qu'on a moins fait, mais ça va être pas mal. Chaque réveil un nouveau spot et j'ai hâte et je suis un peu stressée. Voilà, elle précise bien que tu es un peu stressée. Je suis un peu stressée parce qu'il y a plein de détails à savoir et bon, de toute façon on va vous présenter le van en ce qui concerne la douche, l'électricité, tout ça. mais ça va être cool, je sais que ça va être cool. Non, franchement ça va être vraiment cool et on remercie vraiment Black Sheep Van de Saint-Gilles, donc c'est eux qui nous permettent d'avoir ce petit camping-car. Il faut savoir que vous avez aussi des vannes qui sont moins gros que ça, des vannes aménagées et tout. De toute façon on monte ça tout de suite, ouais. Là on va présenter notre camping-car aménagé. On va faire un home tour. On va faire un home tour, c'est ça. Allez c'est parti les gars. Je m'excuse en avance. Qu'est-ce qu'il y a chérie? J'ai dit je m'excuse d'avance, je risque d'avoir plein de questions un peu reloues. Alors comment c'est? Alors du coup là on va commencer par la partie arrière du disais. Et là ce sera principalement pour l'instant que les fenêtres. Alors on aura ce système là à chaque fenêtre du coup, que ce soit là, là ou à chaque extrémité. Alors du coup on a deux possibilités. On a soit la moustiquaire, voilà, tout simplement. Okay. Et soit le rideau occultant. Ok. Il est énorme. Ouais, il est énorme. Ouais. C'est possible qu'il y ait des babouks? Dans le van, non. Dans le van, non, non. Après, en extérieur, je pense que oui. Oui, mais dedans, je parle non, dedans. Non, là, il n'y a pas de babouks. Non, ils sont traités, donc okay, il n'y aura pas de souci là. Cool. Alors ici, on a un rangement, du coup, on va dire de... Il y a principalement la bouteille de gaz, en fait. Ouais, ça, donc c'est elle qui va alimenter tous les circuits d'eau chaude et de chauffage, en fait. Okay. Voilà. Là, on a un tuyau pour le remplissage de l'eau. Ça va faciliter le remplissage de l'eau. On a une caisse de cale si jamais le van il est en pente pour le stabiliser. Et là, on a une bâche avec des tendeurs pour abriter de la pluie sur un kiosque. Voilà. Ça, c'est pour... C'est pour le couchage d'en bas, en fait. Ah, mais nous, on va dormir qu'en haut, je crois, non? Ah, bah c'est comme vous voulez. On peut faire les deux. Ça, c'est pour deux personnes ici? Ouais, deux personnes, ouais. Ah. Après, celui-là, quand même, il est plus confortable, on va dire, puisqu'il est bien plus épais. D'accord. Ah, bon bah alors après franchement on peut le laisser, il n'y aura vraiment aucune incidence puisque là c'est une partie assez vide du coup. Il n'y a que du rangement en bas. Okay. Il n'y a rien à faire ici, on va dire. On va dire installe-le comme ça on ouais, je vais l'installer quand même. Est-ce que moi je rentre avec ma taille là parce que... tu vas devoir être plié, ouais, j'avoue mais... j'avoue que ça va être un peu... Tu vas devoir être plié mais bon. Ouais je pense ça. Ça a l'air confortable hein. Ouais ils sont bien. Ça a l'air hyper moelleux. Il faudra décider de si on dort ici ou en haut chérie. Ouais. On verra. Après le il est quand même plus spacieux. Plus spacieux où? Moins confortable. C'est où que c'est plus spacieux? Là-haut. Mais plus confortable. Il y a plus d'espace. Et ici c'est plus confortable. On a d'abord celui-là, là c'est facile, il y a le creux pour la portière du coup. Ensuite on a celui-là qui va venir là-bas, les oreillers, les thés d'oreiller et le drap du coup. Ok, nous on a pris notre couette. Ouais, bah oui, c'est pareil. Hein. Là c'est vide, hein. C'est juste pour nous mettre des trucs. Mais... c'est juste à mettre des trucs dedans. Ah, parfait, on va remettre là, ils sont tous pareils. Là, on s'appuie sur le bouton, rien de spécial. Okay. Là, on a des petites lumières du coup. Là. Okay. Alors là, elles sont pas allumées du coup. En fait, ces lumières-là vont fonctionner que si le panneau d'alimentation il est allumé en fait à l'avant. Donc là, c'est pas le cas, c'est normal que ça s'allume pas. On verra tout à l'heure quand on va allumer le panneau d'alimentation, ça va s'allumer automatiquement. Là, il y a quoi en dessous là? Là en fait c'est juste les réservoirs d'eau. Ah ok. Rempli de sable et ça on remplit de l'extérieur. Et là il est rempli pour... Il est rempli, ouais. On a 100 litres d'eau propre et 100 litres de sable. Ça fait 3-4 jours c'est ça? Ça fait plus, ouais. Plus? Ouais, c'est une grosse contenance 100 litres. Ouais mais bon, je suis une femme. Après ça dépend de comment... mais tu viens de te prendre des douches ou tu viens vivre l'expérience? Je peux vivre l'expérience en me prenant des douches. Ouais, c'est vrai. On va accéder à la partie plus aménagée en fait on va dire du van. C'est là qu'on va retrouver tout tous les éléments de vie. On a d'abord ici le marchepied. Voilà. Hey, tout simplement. On a ici deux petites lumières du coup. Là on a ici et sur le store d'en haut qui sont éclairés. Ah ouais, incroyable. Là j'éteins. Ici on a le frigo du coup. Voilà. Ouvrable des deux côtés. Voilà, avec la partie congélation du coup. Ouais, petite. Ouais, très petite.
Bah, c'est très petit. Ouais, c'est très petit, ouais. Mais le frigo fonctionne que quand c'est... Non, le frigo il est conçu en fait pour fonctionner en continu. Donc il n'y aura pas de manipulation à faire d'éteindre ou d'allumer, c'est conçu pour rester en continu allumé. Ok, cool. Et là pareil des deux côtés, comme je vous l'ai dit, on peut l'ouvrir. Ah, des deux côtés? Ouais, des deux côtés, ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est pratique. Là. Et le thermostat, voilà, on lève sur 3 de base. Après, si vous voulez l'augmenter, c'est possible. Okay. Mais il faut aussi garder à l'esprit que si le thermostat il est haut, ça prendra plus d'énergie aussi. D'accord. Voilà. Donc là, sur 3, c'est suffisant, je pense. Ok, super. On a le brouilleur juste là, avec l'étincelle, et là on tourne tout simplement. Ouh là là. Voilà, tout simplement. Pareil des deux côtés, du coup, les deux boutons sont là. Tac. Là, on a l'évier. Voilà. En gros, l'eau va pas couler du coup, parce que le panneau d'alimentation il n'est pas allumé. Okay. Là, je vais l'allumer. Voilà. Ah, ça que tu disais par rapport aux lumières? Ouais, c'est ça, c'est le panneau, ouais. Du coup, là, la lumière est allumée. Et du coup, ça fonctionne comment? Ça fonctionne en illimité ou c'est... Ça, je pense qu'on peut le laisser, on peut le laisser en continu. Après, je vous conseille pas de le laisser en fait allumer inutilement. En fait, si vous avez pas, quand vous allez dormir du coup, il faut dormir, franchement, il n'est pas très utile, donc on peut l'éteindre. Mais là, en randonnée, par exemple, pareil, en randonnée, ouais, on peut l'éteindre. Ouais. Ok, d'accord. En gros, ça c'est vraiment déjà, on va y arriver. Pour avoir ici en fait le niveau de batterie. Donc là, on est dans le vert du coup, donc c'est bon. Sachant que la batterie elle se recharge en roulant, donc ce sera vraiment impossible en fait de pas avoir de batterie. Okay. Juste au milieu, on a le niveau d'eau propre. Donc là, on a 100% d'eau propre. Et là, c'est l'eau sale. Donc ça s'allume pas puisqu'on n'a pas d'eau sale. Okay. Donc là, quand on va voir ici du coup qu'il y aura 25, 50, 75%, là, il faudra penser à vidanger l'eau sale. Ça, on verra après. Ce sera une clé spéciale du coup. Voilà, on fera ça juste après. Alors du coup, ces lumières-là, justement, ça, c'est les mêmes lumières qu'il y aura en fait avec le panneau d'alimentation. C'est ouf, hein. Du coup, là, si je vais l'éteindre, il n'y aura pas ces lumières en fait. Là, ça s'éteint. Donc là, j'allume. Les lumières sont là. On a ces deux-là et les grosses. Voilà. Et là, le complément en fait. Tout ce qui dit tasse, tasse, assiette, bol, etc. Il y a de quoi cuisiner, genre des pâtes, il y a des casseroles. Ouais, il y a des casseroles. Et des poêles. Des poêles, ouais. Enfin, au moins une. Ouais, il y a tout ça. Juste là, on a justement la salle de bain. Salle de bain, toilette. Salle de bain, toilette. Alors du coup, ça, tac. Le flexible de douche, il est tout simple. En fait, c'est ce flexible-là qui va s'étendre jusque là. Voilà. C'est dingue. Alors on a soit ça, soit on peut le passer à l'extérieur, du coup pour se doucher à l'extérieur aussi c'est possible, en ouvrant la fenêtre. Ah, je pense que ce sera à l'extérieur là. Ah ouais, toi parce que t'es trop gros. Ouais, je trouve. Ouais, ouais, c'est vraiment étroit quand même dedans. Ouais, c'est extérieur fort. Si, une lumière aussi du coup, tac, voilà. D'accord. Et du coup les toilettes alors, sales. par contre les toilettes, ça c'est un autre principe, du coup on va y arriver. Alors les toilettes, alors là c'est toilettes chimiques on va dire. Donc tout ce qui va sortir des toilettes en fait, il faut se dire que ça va tomber dans une cassette. Okay. La cassette, il faudra l'ouvrir avec la trappe qu'on a juste là. Là. Voilà. Attends, donc attends, si je comprends bien, pour le pipi, qu'on parle en français, ouais. Pour le pipi et le popo, quoi qu'il arrive, il faut faire la petite trappe à chaque fois. Obligatoirement. Après chaque commission. Avant de le faire. Pour que la commission tombe et ça. Après tu peux refermer. Exactement. D'accord. Moi j'irai faire dehors. Hein. J'irai dehors, c'est sûr. La chasse d'eau. Ici, en fait, de ce panneau-là, vraiment important, en fait, on va gérer tout ce qui dit chauffe-eau et le chauffage, du coup. Okay. Donc là, on va y arriver. On appuie sur le bouton central, du coup, et là, on a accès à toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir gérer. On a d'abord ici le van qui clignote. Ici, c'est le chauffage. Okay. Je ne sais pas si vous avez prévu de le mettre, mais ce ne sera pas toute la nuit, du coup, le chauffage, parce que ça prendra trop cher sur la batterie. Donc c'est vraiment 2 ou 3 heures avant de dormir, histoire de bien chauffer l'habitacle. Et voilà. Parce que si vous allez... Et comment on l'allume si justement, là on va appuyer dessus. Il va se mettre en marche en fait au-dessus de 5 degrés. Donc voilà. On va mettre par exemple 25, allez. Là en fait on a la flamme qui apparaît ici. Okay. Là c'est que le chauffage il est en marche. Alors du coup, la flamme après ensuite elle va clignoter jusqu'à ce que les 25 degrés soient atteints. Okay. Quand on aura les 25 degrés, la flamme va rester figée comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a le chauffe-eau. On a 3 modes du coup. On a le mode éco, c'est une température d'eau à 40 degrés maxi. Donc, on va dire temps de chauffage entre 40 et 45 minutes, on va dire. Donc, il faut s'y prendre en avance. On a le mode hot, du coup, ça c'est 60 degrés max. Pareil, même temps de chauffage.
Et le mode boost en fait c'est atteindre les 60 degrés le plus rapidement possible du coup. Donc ça c'est bien on va dire, mais ça prend aussi plus d'énergie du coup, donc à voir si c'est utile ou pas en fait le mode boost. Peut-être un jour où je vais vouloir essayer de le mettre en eau chaude, mais je pense les 3 quarts du temps je vais mettre en eau froide et je vais comme ça sous la douche et voilà. Ça, il faut y penser, ça le problème. Ok, alors du coup là on va voir la table intérieure du coup, qui est juste là. Alors juste là les crochets, on a ici le rail du coup, ok. On va le mettre dedans. Il y a des ports USB de partout hein, ouais, c'est pas ça qui manque. On a ici une poignée en fait pour déverrouiller l'autre partie de la table, voilà, qui se met après plate, sauf que là ça va gêner. Là justement en complément en fait on a les sièges qui tournent à 360 degrés, donc on pourrait être face à face en fait. Alors du coup là on va passer à la partie avant. Alors le système de rideau à l'avant il est différent de ceux à l'arrière, du coup il n'y aura pas de rideau occultant qui se baisse ou qui se relève. C'est un truc vraiment plus fragile, c'est juste là, à pincer les deux côtés et là on déplie en fait jusque la totalité du truc. Okay. On a les deux côtés qui se rejoignent après au centre. Ok. Voilà. Là après il n'y a pas grand chose, là c'est juste un porte-document, pas forcément utile. C'est juste un utilitaire de base, c'est pour ça je pense qu'il y est. Okay. On a juste ici la poignée en fait qui va permettre de tourner les sièges. Voilà. On pousse, enfin on pose à l'arrière du coup, et ça tourne vers l'intérieur. C'est abusé. Voilà. Hey. Voilà. Et c'est pareil ici aussi. T'es content chérie? Hein? T'es content? De ouf. T'es content de ouf? De ouf, moi j'ai encore envie de tester là. Je suis hyper curieux. J'ai envie de tester de ouf. On va peut-être voir le store d'abord puisqu'on est là. D'accord. On sera pas dans la pluie. Il y a beaucoup d'informations, j'ai déjà tout oublié. Oh, bon, en fait, c'était pas ton truc hein. Non, heureusement qu'on a filmé parce que du coup, si j'oublie quelque chose, je revois ce qu'on a filmé. Tu bloques ici. Et là c'est bon, ça montera pas. Ce sera pareil de l'autre côté. Alors du coup le store on va pas le mettre quand il y aura beaucoup de pluie et pas quand il y aura beaucoup de vent aussi du coup. Ouais. Parce que c'est assez fragile. Ouais. Okay. Il faudra pas le laisser ouvert la nuit aussi. Parce que s'il pleut la nuit qu'on voit pas, le lendemain ça risque de faire une retenue d'eau en fait en dessus et ça va déchirer le tissu. C'est trop petit pour toi? Non, ça va. Magie frein à main, c'est. Le frein à main c'est de ce côté là. C'est bizarre? C'est bizarre ouais. Tu sais j'allais dire quoi? Mais je vois pas ici. Ah y'a pas de rétro? Bah y'a pas de rétro, c'est que les extérieurs. Ah ouais. Je suis debout moi. Ouais c'est ça cocotte. Là donc c'est ta... T'as pas la ceinture. Ouais c'est ça. C'est ta première prise en main là. C'est ça, avec le petit frein à main qui est à gauche. C'est trop bizarre. C'est drôle. T'as fait quoi? T'as fait 5 mètres? J'ai fait 5 mètres. C'était cool? Ça va, je maîtrise, c'est bon, j'ai le permis. Ouais, franchement c'est bon. Ça va, il a passé le test? Oui, il a passé le test. Oui. On a d'abord ici le petit bouton noir, appuyé dessus. Là, ici on tourne. Et là on débloque ici. Tu m'as dit le petit bouton noir. Ouais. Hop. Là tu tournes. Là t'enlèves le crochet d'abord. Voilà. Attends. Le crochet gris. Ouais, et là tu pousses. Hop. Et là après c'est les vérins qui font le reste. Wow, incroyable. Et là t'as accès à la tente. Et tu montes par... Bah il y a l'échelle qui est juste en bas. Mais il faut l'emboîter après. Mais... Oh j'aime bien de ouf. Bon tu conduis? Ah genre pendant que tu conduis je peux faire ma sieste là-haut? Bah de ouf. Non, on peut pas. Ah on peut pas, merde. Ah putain c'est hyper confortable. C'est calaré ouais malheureusement. Putain c'est dommage hein. Et juste pour information, c'est magnifique, une petite vue. Il mesure combien? Sans la tente. Il y a une petite vue là. Les dimensions en tête. Mais genre, les gars, c'est. Non. On va grave dormir ici hein. Qu'est-ce que tu fais? Y'a pas de babouk? Non, y'a pas de babouk. Franchement, c'est hyper confortable. Alors là, ça n'a rien à voir avec le. Et là, on pourra mettre le drap et tout, ouais. Ouais, le drap, ouais. Et les oreillers d'en bas, on pourra les prendre et mettre les oreillers. Après, pour refermer, par contre, les oreillers, il faudra les sortir du coup. Pour pas qu'il y ait d'obstacle en fait quand on referme la tente. Oh, mais le drap, je peux laisser. Ouais, le drap, oui. Et la couette, non. Non, la couette, non. Ok, juste le drap, quoi. Ouais, juste le drap, voilà. Là, par contre, c'est l'accès à la cassette. Donc là, c'est important. On a cette clé là. Ah, tac. Donc là les gars c'est pour le popo et le caca. Ouais, voilà. C'est ça.
En fait, là, tu as la cassette, donc là, tu as un petit bouton bleu là. Tu pousses et tu tires. En fait. Il faut le jeter. Et là, en fait, tu le tires totalement après. Et là, tu le dévisses et tu le vides. Ah, tu le vides dehors, tu balances dehors. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, comme c'est chimique, du coup, c'est la selle, elle devient liquide, on est d'accord? C'est ça. Mais y a rien. Enfin, c'est chimique, mais il n'y a pas de produit chimique en fait dedans. Donc en gros, tu peux le jeter en nature, en dernier recours, sinon en toilette publique ou dans les égouts, ça peut le faire aussi. Donc il y aura toute la chiasse de la semaine qui va être ici, quoi. Exactement. Moi, je vais faire popo dehors et pipi dehors. Hein, je te le dis. Bah, moi, c'est naturel, hein. Ah, moi, je vais faire dehors, je vais pas faire là. Hein. Ah, je vais me retenir, hein. Pendant une semaine, pas pipi, pas J'aurais popo. des gaz de ouf, mais je vais grave me retenir, hein. Et là, du coup, la fameuse mise en eau sale. Avec la clé là, on la met là. Donc ça, c'est pourquoi ça? L'eau C'est sale. pour vider l'eau sale. Les là, douches. Les douches, la douche et l'évier. Et ça, pour le savoir, c'est quand c'est écrit 25% sur le... Bah, Ouais, plus que non, 25. plus que 25, parce que 25 c'est à peine Ouais, c'est des gouttes ça. quoi. Quand c'est à 100%, c'est là on le vide. Bah, idéalement avant 100%. 75, c'est En bien. 50, 75, c'est bien. Ok, d'accord, donc on vide. Là, tu remplis. Soit ça déborde, c'est que c'est plein, soit tu regardes au panneau s'il y a 100. Voilà. Okay. Ensuite, quand tu as fini, tu mets l'écran en face des trous. Hop, là, tu appuies, tu tournes à droite et à la droite, pareil. Hop, voilà. Et là, quand ça tourne dans le vide, c'est que c'est bon. Il y avait un tuyau derrière. Ouais, c'est ça, c'est pour. Ben, si jamais vous n'avez pas loin d'une station-service, du coup, vous pouvez le faire vous-même avec. De l'eau, quoi. Avec de l'eau. Voilà, On exactement. prend des bouteilles d'eau et on remplit, quoi. Mais idéalement d'une station. Je vais te faire un petit... C'est parti, mon kiki. Oh putain. C'est parti, mon kiki. Chérie. Let's go pour l'aventure.